Bonjour, je suis Samantha Didonné, avocate criminaliste et bienvenue à SOS Droit criminel. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la différence entre les infractions sommaires et les actes criminels. Il y a des infractions dans le code criminel qui sont poursuivables que par voie sommaire et d'autres par mise en accusation, mais il y a des infractions qui peuvent être poursuivies d'une façon ou d'une autre. Ces dernières infractions, on les appelle des infractions hybrides. L'avocat de la couronne a donc le choix entre ces deux modes de poursuite. Elle va prendre en compte une variété de facteurs. Elle peut prendre en compte, par exemple, la gravité subjective de l'infraction. Donc, dans les affaires de drogue, par exemple, elle va regarder à la nature et la quantité impliquée. Également, elle peut prendre en compte le dossier criminel d'un individu. Donc, dans les dossiers d'ivresse au volant, si c'est la première fois que la personne est accusée de cette infraction, l'avocat de la couronne va presque toujours choisir de poursuivre par voie sommaire, alors que si l'individu a déjà été déclaré coupable de cette infraction auparavant, l'avocat de la couronne va normalement poursuivre par mise en accusation. Maintenant, la différence majeure entre les infractions sommaires et les actes criminels est que si vous êtes condamné d'une infraction sommaire, vous encourez une peine beaucoup moins sévère que si vous êtes déclaré coupable d'un acte criminel. Pour vous donner quelques exemples d'infractions sommaires, on parle de troubler la paix, de nudité en public et l'intrusion la nuit. Maintenant, si on parle d'actes criminels, on parle de meurtre, de conduite dangereuse causant la mort, de voies de fait grave, d'agression sexuelle causant des blessures ou d'agression sexuelle ou d'une agression sexuelle grave. Donc, ce sont que quelques exemples, mais la plupart des infractions sont des infractions hybrides. Maintenant, c'est clair que si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours me contacter et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Sinon, n'hésitez pas non plus à visionner mes autres vidéos SOS Droit criminel où vous pourriez sûrement trouver la réponse que vous cherchez.